Welcome to Paradise Square. Alors je vais dire un petit truc en anglais d'abord. Et if the video is in French, but you can translate easily with subtitle on YouTube. You just get to go on subtitle and choose your language, because it's more easy for me to make this video in French. Thank you. Voilà, je continue en français. Alors aujourd'hui, une vidéo uniquement sur la construction, parce qu'elle va être peut-être longue et que je n'ai pas les moyens de faire un montage. J'ai toujours mon ordi qui est en panne. Et je ferai une autre vidéo très très vite, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la culture du terrain. Alors là, déjà ceux qui ont l'habitude, ils voient comme moi, je découvre, il n'y avait pas ça il y a 2 jours. Un nouvel espace, et je vais vous expliquer en détail, mais on gardera le nouvel espace pour la fin. Vous avez déjà dû voir que le toit est fini. Alors il est fini, oui et non, je vous rassure, on ne va pas laisser ces tôles bleues moches. Ces tôles bleues ont une fonction spécifique, c'est l'étanchéité. Voilà. Je vais me rapprocher, comme ça vous allez voir. En fait, je voulais moi un plafond en bois apparent. Donc je ne peux pas monter là parce que vous voyez, c'est une échelle un peu sommaire. Je suis déjà monté pour faire des vues, mais là j'ai ni le temps et j'ai pas envie de prendre des risques, surtout que je suis tout seul. Je vais zoomer, est-ce qu'on voit le plafond? Voilà. Donc derrière les échafaudages, vous voyez, on aura un plafond apparent avec les poutres apparentes, les grosses poutres là apparentes. Il faut que ça fasse un petit toit de cathédrale, parce que cathédrale, c'est quand c'est très très grand. Malheureusement, on n'a pas encore une maison très très grande. La prochaine, je compte sur vous pour que la prochaine soit très très grande et qu'on ait un toit cathédrale de 10 mètres de haut. Ça serait le top, parce que je trouve que c'est magnifique. Alors oui, donc vous voyez, on aura le toit en planche apparent. Dessus, en fait, les petites tôles, c'est pour l'étanchéité quand il pleut, parce que par-dessus, on va mettre un équivalent de ce que vous voyez là sur le petit toit de la terrasse. Un toit naturel qui est dans un... Ce n'est pas du coco, mais je ne me souviens jamais. C'est une sorte de palme qui est très résistant, qui dure 3-4 ans sans problème, et qui est joli d'aspect, qui aura un aspect comme celui-ci, qui dépassera un peu plus et qui nous permettra d'avoir un joli toit. Voilà, donc le confort de la modernité, et voilà. Alors sinon c'est fini. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont installer le toit naturel par-dessus. J'ai aucune idée. Alors, je vais rentrer, je vais vous montrer. Ils ont attaqué depuis... Alors, c'est le chantier le plus long actuellement. C'est 3 semaines. Ça fait 1 semaine que ça a été attaqué. Ce sont toutes les finitions intérieures du rez-de-chaussée et de l'étage. Je vous dirais, à l'étage, il y a par exemple la barrière, les sols, le mur de la cuisine. Là, vous voyez, ils ont attaqué, ils ont commencé le crépissage des murs, salle de bain. Donc bon, là, on n'a jamais pu trop visiter parce que c'était très encombré. Il y aura la salle de bain. Donc les finitions ont été payées, le toit a été payé, les finitions, ça comprend tous les sols qu'il va falloir faire avec un ocre coloré. Je n'ai pas encore choisi la couleur. Tous les murs, toutes les finitions de fenêtres, ça comprend la barrière en haut de protection. Voilà, si j'ai rien oublié, c'est à peu près ça pour les 2 étages.
Donc vous imaginez bien que c'est une partie un petit peu longue. Je vais vous montrer ce que j'entends par barrière de protection. Comme en haut, on reste un espace ouvert, puisqu'on profite du climat tropical. Vous voyez, donc il y aura une barrière qui fera tout le tour. Au fond, là-bas, il y a un mur, c'est la cuisine. Donc il nous fallait que ça soit protégé, le soleil étant ici. Donc on a une seule fenêtre côté soleil. Ici, côté est, 0 fenêtre. Sauf en haut où on est ouvert, mais vous voyez là, alors là ce matin c'est rare, c'est très nuageux, il doit être 6h30. Normalement déjà là, le soleil cogne. Voilà, là on tombe sur un jour où c'est rare mais c'est comme ça, où le soleil ne cogne pas. Voilà pour les finitions. Alors cette partie-là, j'ai donné tout à l'heure, j'ai déjà dit tout à l'heure, cette partie-là, au grand début du projet de Paradise Square, était prévue. Il était prévu une terrasse avec piscine et il était prévu une maison beaucoup plus grande. Il s'est avéré que on m'avait raconté beaucoup de bêtises et du coup j'ai dû revoir la taille de la maison. J'ai dû faire une croix sur la terrasse, j'ai dû faire une croix sur la piscine. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est que si ici vous avez un début de construction, c'est qu'il y aura bien une terrasse et il y aura bien une piscine. Alors, ne vous attendez pas à un bassin olympique, vous voyez, on n'a pas beaucoup de place. Mais pour faire des bains du soir sympathiques, donc l'espace piscine jacuzzi, ce sera ni une piscine ni une jacuzzi. On va dire que ce sera une très grande baignoire. Mais je vais vous dire la taille, elle fera 2 mètres sur 1,50 m. Donc elle sera ici, avec vue sur les bananiers. Évidemment ici, je vais mettre plein de... Quand tous les travaux seront finis, ce sera un espace, je vais mettre des grosses pierres pour que ça fasse un espace naturel avec tout un tas de plantes. On a déjà, vous voyez, des aloés qui sont sympathiques ici, qui ont bien poussé. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, là, je vais vous expliquer un peu la genèse du truc. Voilà, et évidemment le reste sera en terrasse, ce qui nous permettra ici, je vous rappelle qu'ici, là où il y a l'échafaudage, c'est le lit. Ici c'est une grande porte-fenêtre et donc on est sur la terrasse directement. L'avantage, c'est que comme c'est couvert par un toit, ça fait quand même 31 mètres ou 32 mètres carrés. Ça permet de compter comme mètres carrés habitables. Donc au lieu d'avoir, je vous rappelle qu'en bas on est sur du 6 sur 5, donc on a 30 mètres carrés habitables en bas, 30 mètres carrés habitables en haut. Là on passe sur une maison de 90 mètres habitables. Et c'est plus pareil. Parce qu'on a un produit avec une piscine, avec un jardin merveilleux que vous verrez la prochaine fois, qui avance de folie. Même si on construit après d'autres maisons, vous voyez un petit peu, je vous fais le tour ici, mais on a quand même un futur locataire qui a tout cet espace. Alors ici, tiens, je vous annonce, ici on fera le parking, on fera l'entrée ici. Là, le chemin communal est là, le voisin vient de mettre les poteaux que vous voyez. Le chemin communal est ici, on voit les poteaux au loin là-bas. Le chemin vient là, donc je ferai l'entrée du parking ici et on fera du mur ici jusqu'au poteau que vous voyez là-bas. Jusqu'à ce poteau, je m'approche. Nous ferons le parking pour 4 voitures pour l'ensemble des maisons du terrain. Voilà, mais vous voyez sinon tout cet espace, il est pour ce locataire-là. Vous pouvez compter au moins 5 ou 6 mètres à droite, tout cet espace-là aussi, et 5 à 6 mètres à droite de la maison sont pour ce locataire-là aussi. Pour l'instant, il n'y a rien parce que vous voyez, ça reste encore un chantier. Mais il faut imaginer qu'il aura ça. Il aura
des arbres fruitiers, des bananiers, etc., etc. Alors, je vais passer de ce côté parce que c'est plus sûr. Vous voyez, c'est très vert, mais j'expliquerai dans une vidéo. Je pense que je la ferai très rapidement. Parce que je sais que j'ai maintenant des aficionados de l'agroforesterie. Donc si vous voulez, voilà, on n'est plus sur la même prestation et on pourra louer beaucoup plus cher une maison individuelle de 90 mètres carrés. Voilà, vous voyez, déjà on a un manguier de 2 ans devant, on a des bananiers qui donnent ici. Voilà, imaginez dans 6 mois, ça n'est plus, voilà, ça sera une belle prestation, une belle maison pour 2 personnes. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je ne vous cache pas que c'est hors budget et que j'ai financé moi-même les travaux de la terrasse parce que je préfère qu'on ait un beau produit au final que plutôt un produit qui soit trop petit, pas fun, qui se loue pas bien, qu'on soit obligé de louer pas cher. Voilà, je préfère taper dans l'inverse. Et je sais que sur 1 an de temps, je serai largement remboursé de mon investissement. Et puis, encore une fois, Paradise Square est là pour le long terme. Donc, on ne peut pas réfléchir sur, est-ce qu'on fait tel ou tel type de travaux. Il faut que le produit soit beau. Voilà. Alors ça ne sera pas beau tout de suite, le 30 juin tout ne sera pas fini, il n'y aura pas les tableaux au mur, etc. Mais de toute façon, le 25 juin vous aurez vos rewards, ça sera loué et on améliorera le produit progressivement pour faire quelque chose de très rentable et présenter ça aux futurs investisseurs pour la suite, parce que le but évidemment c'est la suite, et attendez-vous à une suite très rapide, puisque une fois que celle-là sera finie, on sera prêt pour faire la suite. Alors je vous donne quand même encore des news, parce que j'ai déjà les devis, c'est déjà budgété, et c'est un point très important. Il y a encore des détails que je n'ai pas, parce que c'est quand même assez complexe. Vous savez qu'on a un puits au fond, mais il nous faut un château d'eau. A priori, le château d'eau sera ici dans l'angle le plus haut du terrain, afin qu'on puisse à la fois stocker l'eau. Alors on a un stockage pour le jardin, qui sera au rez-de-chaussée du château d'eau, et un stockage en hauteur pour l'eau ménagère, qui alimentera évidemment en premier cette maison, mais qui à terme devra alimenter au moins 2 maisons. Et on verra après avec l'usage si on fait un autre château d'eau pour les autres maisons, ou si on est capable avec un seul château d'eau d'alimenter tout le monde. Voilà, mais le château d'eau sera fait pour 2 maisons. Il est déjà budgété et écoutez, si là on vend, on passe, on est déjà en dessous, il ne reste plus que 99 NFT, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a 2 jours, quelqu'un a acheté un autre NFT. Moi, comme promis, j'avais acheté 12 NFT il y a 4-5 jours pour le projet. Donc voilà, il ne reste plus que 99. Si on en vend 10 ou 15, là, je peux faire partir le château d'eau dans quelques jours. Voilà, je crois, si j'ai bien compris, que les personnes qui font la terrasse... Alors, les personnes qui font la terrasse ne sont pas les mêmes personnes qui font les finitions à l'intérieur. Ce n'est pas la même équipe. Et les personnes qui font la terrasse, dès qu'ils ont fini, et là je suis étonné, je ne savais même pas qu'il y avait un toit, je pensais qu'ils auraient juste fait le sol.
les personnes qui font la terrasse doivent s'occuper du château d'eau. Donc ça peut aller très vite, c'est-à-dire que finition château d'eau terrasse, on peut avoir fini, ça peut tout être fini dans 2 semaines. Voilà. Moi maintenant, si la terrasse se termine et que j'ai pas plus de fonds, je rachète des NFT pour le projet, comme il a été dit, hein, je ne peux plus. Voilà, si je veux rewarder tout le monde et mettre le locataire en juillet, je ne peux plus arrêter le chantier. Il faut qu'on finisse. On a dépassé mi-avril. Voilà, 1er mai, normalement, terrasse, finition, terminée. Château d'eau sera commencé. Voilà l'objectif. On sera pas mal. Et ensuite, on s'attaquera à la construction de toutes les boiseries, escaliers, boiseries. Mais je pense que c'est différentes personnes, donc c'est pas des choses qui vont prendre beaucoup de temps. Mais c'est du sur-mesure, donc on va tout faire par un menuisier. Voilà. Il restera bien sûr la cuve à faire pour les eaux usées. Je vous donne un petit topo là, vous voyez un petit peu les bananiers, ça pousse. Je vous fais une vidéo très rapidos là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et pensez que il faut qu'on finisse vite, donc il faut vite minter. Hein. À bientôt.